présente à l'instant Luc Castonguay, qui est urbaniste pour la ville. Et en fait, c'était une participation, si j'ai bien compris, obligée avec un rebondissement dramatique. Oui, tout à fait. Alors, on vous écoute. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis Luc Castonguay, je suis directeur du service de l'urbanisme à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est pas une petite ville. On est 96 000 habitants à Saint-Jean-sur-Richelieu et on est situé sur la rive sud de Montréal, à peu près à 20 minutes là, de l'île de Montréal. Donc, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je veux vous entretenir aujourd'hui sur un processus très concret qui s'est réalisé quand même récemment, automne 2014, début de l'année 2015, en lien avec un processus de consultation de nos citoyens à Saint-Jean sur le plan de conservation des milieux naturels. Donc, rapidement, je vais vous entretenir sur un rapide historique du dossier, le contexte dans lequel cette consultation-là a eu lieu, la démarche en tant que telle, les leçons qu'on en a tirées, et également le rôle en mutation des villes par rapport à la dynamique de la participation citoyenne. Donc, Saint-Jean-sur-Richelieu, depuis les années 90, on parle d'un rythme de développement qui était très rapide, destruction de nombreux boisés sur notre territoire depuis une quinzaine d'années, donc réduction d'une bonne superficie de milieux boisés sur notre territoire. En 2014, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on parlait d'une superficie de moins de 11 de milieux naturels et moins de 8 de notre territoire qui étaient des milieux boisés. Il faut comprendre également que Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une ville de 73 qui est de superficie inclue dans la zone agricole permanente. Donc, à ce moment-là, il y a plusieurs terres qui sont en culture. On a parmi les meilleures terres du Québec sur notre territoire. En 2009, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s'est dotée d'un premier plan de conservation suite à des négociations avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Aujourd'hui, c'est le MDD-ELCC, donc c'est ça, on va dire le ministère de l'Environnement, ça va être plus facile pour tout le monde de suivre. Et donc, suite à ce mécanisme-là de négociation avec le ministère, la Ville a adopté un premier plan de conservation sans nécessairement effectuer de consultation publique. Et donc, de 2009 à 2014, à chaque fois qu'il y avait un projet de développement qui s'approchait ou qui touchait carrément ou qui était carrément dans un boisé, il y avait un débat qui s'enflammait et à chaque fois, on repartait dans une spirale de conflit entre les promoteurs, les positions des élus et les citoyens, souvent à proximité, ou des groupes écologiques qui faisaient valoir leur opinion par rapport au déboisement dans ce secteur-là. Dans le contexte également, dans quel contexte on a fait cet exercice-là de consultation? En novembre 2013, on parle d'un nouveau conseil municipal qui est entré en poste avec un nouveau maire. Donc, à ce moment-là, clairement, le conseil actuel voulait se dissocier un peu de la position de l'ancien conseil. Et il y avait le beau jeu aussi de venir dire, bien, c'est l'ancien conseil qui a fait la démarche du premier plan de conservation. Pour le nouveau plan de conservation, on va prendre le temps de vous consulter. Également, on avait beaucoup de groupes écologiques sur notre territoire, à proximité du territoire, qui gravitent autour de la municipalité, et une opposition politique très forte, très sentie, et qui savent mobiliser également les citoyens, surtout sur la question environnementale. Vous allez comprendre évidemment que c'est des enjeux qui sont très sensibles pour les gens, de plus en plus à tout le monde. Donc, la protection des milieux naturels, qui est un enjeu qui est très sensible. Les réseaux sociaux, évidemment, on ne peut pas en faire abstraction. Chez nous aussi, c'est une réalité pour les gens. Ça fait l'effet d'une traînée de poudre souvent, c'est-à-dire que de l'information qui est diffusée rapidement, mais aussi des fois de la désinformation également qui est faite rapidement en ligne. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir de la mobilisation qui se fasse des fois sur des faits qui ne sont pas toujours exacts. Comme je disais tantôt, un plan de conservation en 2009 qui résultait d'une négociation avec le ministère de l'Environnement et qui, à ce moment-là, n'avait pas fait l'objet d'aucune consultation, donc aucune rencontre citoyenne, rien du tout. Les décideurs de l'époque étaient convaincus qu'ils faisaient la bonne chose, donc ce n'était pas nécessaire de consulter. Mais ils ont vite réalisé. Et puis, dès le printemps 2014, à ce moment-là, il y a eu un moratoire qui s'est imposé sur notre territoire, disant on ne fait plus aucun développement qui touche un secteur boisé et nous allons en profiter pour consulter exactement, pour voir qu'est-ce que les citoyens veulent vraiment. Et
également, quelles sont les parties prenantes au dossier. Nous, c'est important de bien identifier, là, puis au niveau théorique, ça revient tout le temps, qui sont les parties prenantes en lien avec le débat qui a lieu. Dans notre cas, c'était les citoyens, les élus locaux, autant municipaux même que provinciaux, qui sont mêlés du débat. Les médias locaux, même nationaux également, qui, à l'occasion, s'ils sont capables de faire des manchettes sur des conflits qui sont latents, puis surtout sur des questions environnementales, des fois, ça peut faire vendre la copie. Les promoteurs, évidemment, des promoteurs qui veulent réaliser des projets sur notre territoire, mais qui également veulent avoir des terrains disponibles. Donc, quand on parle de conservation de milieux naturels, c'est des actifs qui, pour eux autres, disparaissent. Les riverains déboisés, les propriétaires concernés, évidemment, parce que ces boisés-là appartiennent à des gens. Donc, on parle d'une propriété privée. Et également, finalement, les groupes d'intérêt, évidemment, les écologistes et les groupes politiques. Qu'est-ce qu'on a fait comme démarche? Ça a été assez exhaustif quand même comme démarche. On a voulu prendre notre temps pour faire ça convenablement. Et également, on voulait s'assurer qu'on utilisait différents moyens pour atteindre la population et entendre vraiment leur position par rapport à ça. Donc, on a divisé ça en 3 étapes. Une première étape qui était le diagnostic collaboratif. Ce qu'on entend par là, c'est vraiment des enquêtes auprès des propriétaires, des rencontres avec les groupes d'intérêt pour connaître leur opinion dans le détail, creuser un peu plus là-dessus. Des rencontres citoyennes, principalement sur invitation. Donc, par secteur, différents secteurs boisés, on a invité les gens à proximité pour connaître leur opinion pour ce qui se passe dans leur quartier. Et également, on invitait les gens à aller en ligne, évidemment, avec des outils un peu plus technologiques pour nous donner leurs commentaires. Deuxième étape était celle de l'analyse des résultats, donc colliger toute cette information-là qu'on avait déjà et la nouvelle information qu'on a reçue suite à ces rencontres-là, cette consultation-là, avec un comité aviseur, donc de formuler une proposition qu'on voulait par la suite, avec cette proposition-là, aller la valider auprès de la population pour voir s'il y avait une acceptabilité sociale par rapport à cette proposition-là. Donc, là, on est tombé dans le volet un peu plus classique, je vous dirais, de la consultation publique, en validant avec le processus de avec la proposition, assemblée publique de consultation, sondage d'opinion de cette proposition-là, dépôt de mémoire également pour recevoir commentaires écrits des gens, pour emmener en mai 2015 annoncer la décision suite à cette démarche-là, qui a duré, comme vous voyez, à peu près 6 mois là, entre le début du processus de consultation et la fin, l'aboutissement de tout ça. Donc, en termes de participation, ça a été quand même fort appréciable. On a beaucoup... je ne sais pas si ça semble animer plus les gens, peut-être, que la protection du patrimoine dans certains cas, malheureusement. Mais au niveau des milieux naturels, clairement, on a eu un fort taux de participation, que ce soit via le site Web, les groupes d'intérêt, des rencontres citoyennes qui ont quand même mobilisé 310 personnes, un questionnaire aux propriétaires qui nous ont répondu, des commentaires en ligne. Quand on a fait les rencontres citoyennes également, on l'a fait sous le principe de table ronde. Donc, à ce moment-là, il y a de forme d'atelier. Les gens, on les a fait travailler un peu. Dites-nous ce que vous voulez pour votre quartier. Puis, à ce moment-là, on est arrivé, suite à ça, comme on disait, avec la proposition municipale et la fin un peu du processus, conclure le processus de consultation en envoyant la proposition à toutes les portes sur notre territoire. Une soirée de consultation par rapport à la proposition qui a quand même mobilisé 320 personnes. Et on a également invité les gens à déposer des mémoires et également sondé au téléphone plus de 1100 personnes pour dire, bien, ceux qui ne se sont pas déplacés, quelle est l'opinion également des gens qui sont à la maison, qui n'ont peut-être pas la chance de s'impliquer dans des processus ou le temps, ou des fois l'intérêt. Mais évidemment, quand on parle de protection de milieux naturels, dans notre cas, on parlait également de dollars, donc d'investissement pour protéger ces milieux-là, pour les acheter. Donc, ça avait un impact sur l'ensemble de la population sur notre territoire. Quand on parle, c'est un des exemples, si on veut, mon collègue Mathieu montrait justement tantôt à l'écran un peu au niveau de la participation, les différents niveaux de participation, que ce soit entre le volet d'information jusqu'à pratiquement habiliter les gens à faire partie prenante de la décision. D'un côté, la démarche se situe à peu près entre le niveau de consultation et d'implication par le fait qu'il y a eu des ateliers, que les gens ont participé, qui nous ont vraiment soumis leurs propositions, et également le volet plus classique de base, si on veut, de consultation. On considère qu'on s'est situé à peu près à ce niveau-là dans le spectrum de participation.
J'y vais rapidement parce que 15 minutes, c'est pas très long. Il en reste 5, c'est bon. Donc, on considère qu'on a vraiment fait un véritable exercice de consultation avec les gens sur notre territoire. On a travaillé de concert avec une firme d'experts, la défunte Acertis, qui maintenant est dans le groupe Hill Knowlton, qui, au niveau le rapport a été très intéressant pour tant au niveau de l'apport théorique que des expériences pratiques, de pouvoir colliger ce qu'eux avaient comme expérience et compétences là-dessus et de traduire ça dans une démarche concrète. Ça a été fort instructif, en tout cas pour nous. L'aspect innovant également de ce qu'on peut considérer de la démarche et qui, à notre avis, est trop peu souvent constaté au niveau municipal, c'est que l'exercice de participation citoyenne, quand on prend le temps de faire un exercice qui est complet et structuré, en tout cas, dans ce cas-là, clairement, nous, on a eu des résultats probants. Puis on le voit de plus en plus au niveau municipal, peut-être moins au niveau provincial, mais au niveau municipal, clairement, au niveau local. Plusieurs contextes de consultation qui se font et qui mènent vers des projets structurants et très intéressants et qui ne viennent pas défigurer non plus des quartiers nécessairement. Quelles leçons, nous, on peut tirer de l'exercice en question? Un, clairement, qu'il est nécessaire de bien cerner les éléments de contestation, les enjeux du débat. Pas négliger non plus aucune des parties prenantes. Ça aurait été tentant. C'était notre tentation initiale de venir un peu isoler les groupes de terrain, les groupes de pression, puis venir dire, on va les consulter de leur bord, puis après ça, on consultera entre guillemets, les vrais gens. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis, honnêtement, le fait qu'on les a laissés également s'exprimer, ces acteurs-là, a bénéficié au processus et à la prise de décision. Prendre le temps de bien consulter, donc, qui est payant. Ça nous a permis également de convaincre nos élus du bien fondé de la participation publique par rapport à leur réflexe, des fois, de base de certains élus qui nous avons été élus pour décider. C'est sûr qu'à la base, souvent, en tout cas, par mon expérience dans le municipal d'une quinzaine d'années, je peux vous dire que je l'ai entendu souvent, celle-là. On a été élus pour décider, puis c'est pas comme ça. Bien, dans 4 ans, ils nous tasseront. On l'entend malheureusement encore, mais je vous dirais qu'une démarche comme celle-là et le résultat obtenu, clairement, pour nous, ça convainc les élus du processus, de l'intérêt d'un exercice de consultation. Puis dans les autres exercices à venir également, c'est pas mal intéressant. On a des arguments dans notre poche, comme on peut dire. La population est venue confirmer également un scénario administratif anticipé, peut-être pas au niveau politique, au niveau administratif, la proposition a convergé vers la même proposition qu'on pensait soumettre à ce moment-là à la population. Donc, on a trouvé ça pas mal intéressant de voir que les gens sont à peu près à la même place que nous là-dedans. Et également, cette mobilisation-là citoyenne, puis vous avez vu la quantité quand même de gens qui ont participé, on a fait cheminer les élus vers une proposition plus verte que ce qu'on attendait de leur part. Je vais conclure avec le rôle en mutation des villes face à la participation citoyenne. Évidemment, le niveau municipal, pour nous, c'est le niveau décisionnel de proximité, je pense, rêvé pour les gens qui s'intéressent à la participation publique et au niveau d'acceptabilité sociale. Parce que vraiment, on est souvent dans le concret, puis on voit vraiment la réaction des gens, puis c'est sur leur milieu de vie directement que l'impact se fait. Tout ça dans un contexte de perte de confiance des citoyens envers les institutions publiques. Tout ça sous une pression citoyenne qui veulent prendre part aux discussions et aux décisions surtout. Je vous dirais de ce qu'on constate aussi depuis quelques années chez nous, mais je n'entends parler avec des collègues également d'autres villes, c'est la remise en question systématique de tous les projets qui peuvent être soit d'envergure ou des projets qui diffèrent un peu de projets standards. Donc, clairement, peu importe le projet, on sent que les gens veulent participer et contestent d'une certaine façon. Pas toujours négativement, des fois ça peut être positivement, mais les gens s'impliquent vraiment davantage dans leur milieu. On constate également que tout ça se fait dans un contexte qu'il y a de plus en plus de parties prenantes et que les risques de conflits augmentent en fonction proportionnelle également du nombre de parties prenantes qui prennent part aux décisions, aux discussions. On a des citoyens qui s'impliquent plus que jamais dans l'avenir de leur milieu de vie, ça c'est indéniable. Puis comme je vous disais, des élus qui ont une sensibilité accrue à la question. La notion de participation citoyenne ou d'implication des citoyens également, ce n'est plus l'apanage seulement des grandes villes. On parlait de l'Office public de consultation municipale, de la Ville de Montréal ou de la Ville de Québec également qui s'était dotée de certains outils. On voit clairement que ce n'est plus seulement l'apanage des grandes villes, de venir consulter les gens, d'impliquer les gens dans leur milieu.
on peut se considérer comme une ville moyenne, disons. Donc, mais comme à notre niveau, mais avec des collègues également de plusieurs autres villes, que ce soit Sherbrooke, que ce soit en tout cas un paquet d'autres villes également, que mes collègues me font part de ça également. La plupart veulent mettre en place, entre autres, des politiques de consultation publique pour encadrer aussi cette démarche-là, puis rendre ça un peu plus formel au niveau. Puis pas que ce soit aux aléas un peu des décisions des élus à chaque fois, qu'il y ait un meilleur encadrement là-dessus. Également, ce qu'on constate par rapport à la participation citoyenne, c'est que des résultats tangibles qui justifient cette approche, comme je vous disais, ce cas-là que je vous ai présenté en est un, que la prise de décision en vase clos est clairement dépassée au niveau municipal, que également une approche proactive dans les projets d'envergure ou les projets délicats est requise. Nous, ça fait 5 ou 6 changements de zonage depuis l'automne dernier, que les citoyens ont soit bloqué ou soit qu'on est allé vers les processus d'approbation référendaire. Donc, à ce moment-là, on voit clairement que les gens se mobilisent pour leur milieu de vie. Puis on est dans un contexte également, pas seulement chez nous, mais un peu partout aussi dans les villes, en tout cas à Montréal, puis même à Québec, toute la notion de densification. On parle beaucoup de changer l'apparence des quartiers en mettant des plus gros immeubles, plus gros gabarits, plus gros volumes. Donc, à ce moment-là, souvent, ça touche directement les gens, puis on a une certaine crainte par rapport à ça. On a un des promoteurs, pas plus tard que demain soir, on a une rencontre de consultation publique organisée par un promoteur lui-même pour l'avenir de son terrain. Lui, il a acheté un ancien terrain de golf. Donc, on est dans un contexte également où vous doutez bien que les gens au pourtour du golf ne veulent pas avoir de voisins dans leur cour. Ils veulent garder un beau milieu naturel vert. Donc, à ce moment-là, même les promoteurs de leur propre chef font des démarches de consultation du voisinage. Oui, je vais terminer. Puis également, finalement, c'est ça, on devrait adopter prochainement une politique également de consultation et de participation citoyenne. Donc, si vous avez des questions, commentaires, sans les faire ici, vous pouvez également, j'ai écrit mon adresse à l'écran, vous pouvez me transmettre ça personnellement. Merci beaucoup. Merci, M. Castonguay. Alors, un bel exemple, peut-être pas d'acceptation, mais de processus qui tente de mener à l'acceptation.